Bonjour, je m'appelle John Golick, gestionnaire responsable du programme de vérification de courtoisie d'embarcation de plaisance VCEP. Nous avons développé ce court-métrage qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour bien effectuer une inspection de bateau. Vous connaissez l'expression « se faire l'avocat du diable » et bien malgré toute la confiance que j'ai en votre capacité de poser les questions qu'il faut, j'aimerais néanmoins que vous portiez une attention particulière à remplir toutes les cases du formulaire. Dans le passé, nous avons été confrontés à un taux d'erreur de plus de 43% à cause de la façon dont les formulaires étaient remplis. En tant que bénévole des ECP, vous allez offrir ce service gratuitement aux plaisanciers dont la majorité trouveront très utile. Vous devriez porter une attention particulière sur les embarcations de 9 mètres et moins dont les propriétaires en sont à leur première vérification de courtoisie. Les bateaux de cette taille sont généralement sous-équipés. Voici ce dont vous aurez besoin de prendre avec vous. Votre gilet polo VCEP et ou votre VFI VCEP. Votre badge avec votre nom inscrit, des copies du formulaire de vérification de courtoisie d'embarcation de plaisance VCEP, un presse-papier, des crayons ou un stylo à encre de couleur foncée, des autocollants de vérification des ECP, des brochures des cours offerts par les ECP, des informations sur l'escadrille locale et sur les cours qu'elle offre, des dépliants 5 choses que vous pouvez faire, des affiches que vous pouvez utiliser pour informer de l'heure et du lieu des VCEP, qui n'est d'ailleurs pas dans la liste, c'est votre personnalité. Si possible, c'est une bonne idée d'annoncer à l'avance où et quand il y aura des vérifications VCEP. Une affiche avec des espaces blancs à compléter a été créée à cet effet. En approchant les plaisanciers qui sont à la rampe de mise à l'eau, choisissez le meilleur moment pour ne pas interférer avec les procédures. En général, le meilleur temps est quand les plaisanciers préparent leur embarcation pour la mise à l'eau. Quand vous approchez une embarcation, indiquez clairement qui vous êtes, ce que vous représentez et qu'à titre de bénévole, vous offrez gratuitement un service de vérification VCEP qui pourrait les aider à mieux apprécier leur expérience en bateau. Assurez-vous de porter votre gilet polo VCEP et ou votre VFI VCEP jaune ainsi que votre badge avec votre nom inscrit. Soyez amical, assurez-vous d'un bon contact visuel et souriez. 2 choses qui peuvent influencer un plaisancier à accepter ou refuser une vérification de courtoisie VCEP sont le temps que vous prendra la visite et la perception que vous travaillez de la part des autorités compétentes et que les informations personnelles spécifiques à l'embarcation seront remises aux autorités. Informez le plaisancier qu'il faudra environ une demi-heure pour faire une vérification VCEP complète, tout en les informant que la durée varie selon la taille du bateau. Les plus petits bateaux prennent généralement moins de temps. Évitez de les approcher quand ils attendent leur tour pour accéder à la rampe. Rassurez-les qu'aucune information personnelle ou autre identifiant le plaisancier ou leur embarcation sera transmise aux forces de l'ordre ou n'importe quelle autre agence gouvernementale. Seules les informations statistiques seront transmises au Bureau de sécurité nautique de Transport Canada. Montrez-leur une copie du formulaire pour confirmer ceci. Expliquez que le programme VCEP est une aide à leur service et sert uniquement de liste de vérification pour eux afin de déterminer si leur embarcation est conforme aux obligations légales. Si le plaisancier refuse l'offre d'une vérification VCEP, veuillez, s'il vous plaît, cocher les cases incomplètes et informations recueillies. Et cochez les cases appropriées dans les 5 blocs d'informations générales au haut du formulaire. La façon de compléter le formulaire est très importante. Il est conçu spécialement afin d'être lu rapidement par un lecteur optique. Les bulles de lecture sont de petits cercles sur le formulaire qui devraient être complètement remplis avec un crayon ou un stylo à encre de couleur foncée. Ne pas cocher le cercle, seulement utiliser un X ou encercler le cercle et compléter toutes les sections du formulaire. Un point intéressant, dans le passé, 43% de tous les formulaires étaient illisibles par le lecteur optique, simplement parce qu'ils n'étaient pas complétés adéquatement. Vous pouvez pré-compléter le mois, le numéro d'organisation qui est 0600 et votre nom suivi par votre numéro de 6 chiffres. Utilisez la ligne fournie et non la section du numéro de volontaire. Commencez par la colonne à la gauche du formulaire et y inscrire la province et l'environnement nautique dans lequel le plaisancier navigue. Identifiez le type d'embarcation. Indiquez s'il s'agit de la première vérification de courtoisie du plaisancier et notez la longueur de l'embarcation. Maintenant, vous pouvez commencer la vérification de l'équipement. Les gilets de sauvetage ou VFI sont exigés sur tous les modèles d'embarcation.
Ils doivent être approuvés par la Garde côtière canadienne ou par Transport Canada, de grandeur adéquate pour chaque personne à bord, et ne pas avoir de déchirures, de coutures endommagées ou avoir été réparés. Ils doivent être à la portée de chaque personne à bord lorsque l'embarcation est en route. Les VFI gonflables doivent être portés quand l'embarcation fait route et ne sont pas approuvés pour les personnes de moins de 16 ans et pour les pagailleurs. Les personnes à bord de motomarines qui portent leur VFI n'ont pas besoin d'avoir un appareil de propulsion manuel, une écope et un extincteur d'incendie. Un dispositif de remontée à bord est exigé sur toutes les embarcations ayant un franc-bord de plus de 0,5 mètres. Vérifiez que l'embarcation possède une bouée munie d'une ligne flottante d'au moins 15 mètres. Elle est obligatoire sur tous les modèles d'embarcation. C'est une bonne idée de vérifier s'ils l'ont déjà utilisée, sinon, suggérez d'en faire l'expérience. Une lampe de poche étanche ou 3 fusées de détresse approuvées sont exigées sur tous les modèles d'embarcation, sauf ceux de moins de 6 mètres de longueur opérés manuellement. Vérifiez que les piles soient bonnes et que la lampe de poche s'allume. Sur toute embarcation opérée manuellement, il doit y avoir un moyen de propulsion manuel comme des avirons, des rames ou une ancre avec au moins 15 mètres de câbles, de cordes ou de chaînes dans n'importe quelle combinaison. Une écope ou une pompe de cale manuelle est obligatoire sur tous les types d'embarcations, sauf celles qui ne peuvent pas contenir assez d'eau pour les faire chavirer ou avec des compartiments étanches qui sont scellés et pas facilement accessibles. Un appareil de signalisation sonore, tel un avertisseur à air comprimé ou un sifflet dépourvu de billes, sont exigés sur tous les types d'embarcations. Des feux de navigation sont requis pour tous les types de bateaux de moins de 6 mètres de longueur s'ils naviguent après le coucher du soleil, avant le lever du soleil et dans des conditions de visibilité réduite. Ces feux doivent être en état de fonctionner. Un compas magnétique est une bonne idée, mais il n'est pas requis pour les bateaux de moins de 9 mètres de longueur s'ils naviguent à vue de balises de signalisation. Un extincteur n'est pas requis pour les bateaux de moins de 9 mètres de longueur, à moins d'être équipés d'un moteur, d'un réservoir à combustible fixe ou d'un appareil de chauffage à combustible au gaz. Maintenant, nous passons sur les vérifications VCEP pour embarcations de plus grande taille. Quand vous vérifiez des plus grands bateaux, la première chose à faire pour la vérification VCEP, c'est de demander la permission de monter à bord. À nouveau, vous pouvez compléter certaines sections du formulaire avant le début de la vérification. Garde côtière du Canada ou par Transport Canada, de grandeur appropriée pour chaque personne à bord, qu'elles soient sans déchirure, couture douteuse ou qu'elles ont été réparées. Le plus important sur les grands bateaux est qu'elles doivent être facilement accessibles quand l'embarcation fait route. Vérifiez qu'il y a une ligne d'attrape flottante d'au moins 15 mètres de longueur. Pour les embarcations de plus de 9 mètres de longueur, une bouée avec ligne flottante appropriée est exigée. Les embarcations de plus de 12 mètres doivent être aussi équipées d'une lumière auto-déclenchante. Une lampe de poche étanche est exigée sur tous les types d'embarcations. Vérifiez que les piles soient bonnes et que la lampe de poche fonctionne. Pour les embarcations de 6 mètres à plus de 1 mille nautiques des côtes, 6 feux de détresse sont requis à bord. 12 feux sont requis pour les embarcations de plus de 9 mètres. Il est important de vérifier que la date de fabrication ne dépasse pas 4 ans, tel que requis par la loi. Une ancre avec au moins 30 mètres de câbleaux, de chaînes ou de cordes ou n'importe quelle combinaison des deux est requise pour les embarcations de plus de 9 mètres. Pour les embarcations de plus de 12 mètres, il faut au moins 50 mètres de câbleaux, de cordes ou de chaînes ou n'importe quelle combinaison des deux. Vérifiez que le bateau soit équipé d'une écope ou une pompe de cale manuelle avec un boyau suffisamment long pour rejeter l'eau par-dessus bord. Il faut aussi vérifier qu'il y a à bord un appareil de signalisation sonore, tel qu'une corne actionnée à air. S'assurer que l'appareil est éballé et facilement accessible. Les embarcations de plus de 20 mètres doivent avoir 2 appareils de signalisation à bord. Si l'embarcation est équipée d'un moteur intérieur ou d'un moteur intérieur-extérieur, vous pouvez jeter un petit coup d'œil au compartiment moteur si le propriétaire est d'accord. Pour les embarcations de 9 mètres et plus, assurez-vous que la pompe de cale est opérationnelle pendant votre visite à l'intérieur. Validez qu'il n'y a pas d'huile ou d'eau dans la cale, que la batterie est bien fixée et que les raccordements sont solides. Pour les moteurs à essence, vérifiez que le carburateur est équipé d'un pare-étincelle et qu'il soit propre. S'il est muni d'une soufflante, demandez de la mettre en marche et vérifiez les évents pour voir s'ils fonctionnent correctement.
Si vous avez constaté des irrégularités sur n'importe lequel des points vérifiés, avisez le propriétaire qu'il pourrait y avoir un problème nécessitant son attention sans toutefois lui offrir des conseils pour le corriger. Car si vous le faites, vous pourriez mettre les ECP et Transport Canada dans une position de responsabilité légale. Demandez que les feux de navigation soient allumés et assurez-vous qu'ils soient opérationnels. Les embarcations motorisées de plus de 9 mètres nécessitent un extincteur type 10BC. Pour les embarcations de plus de 12 mètres, il devrait y avoir plusieurs extincteurs dépendamment de la localisation des appareils à combustible, du moteur et du réservoir d'essence. C'est une bonne idée de suggérer d'avoir des extincteurs sur le pont et dans la cabine pour un accès rapide. Une hache et 2 seaux d'au moins 10 litres sont obligatoires sur toutes les embarcations de plus de 12 mètres de longueur. Les embarcations propulsées par un moteur de 7,5 kW ou 10 chevaux-vapeur ou plus grand doivent posséder un permis d'embarcation de plaisance. Ne pas confondre ceci avec la carte de conducteur d'embarcation de plaisance CCEP. Une copie papier du permis d'embarcation doit être conservée à bord en permanence et c'est une bonne idée de suggérer qu'il soit gardé dans une pochette étanche. Ensuite, vérifiez que le numéro d'enregistrement soit clairement affiché de chaque côté de la proue, avec des caractères de 7,5 cm ou 3 pouces de hauteur et d'une couleur en contraste de celle de l'embarcation. Si l'embarcation est propulsée par n'importe quel modèle ou force de moteur, l'opérateur doit fournir une preuve de compétence. L'embarcation peut être immatriculée plutôt qu'enregistrée, mais ce n'est pas obligatoire. Si le bateau est immatriculé, un certificat papier et une plaque d'enregistrement installée sont requis dans un endroit visible. Passez en revue le formulaire avec le plaisancier pour vérifier s'il a en connaissance d'autres problèmes de sécurité. Si toutes les conditions obligatoires fondées sur la taille et le type d'embarcation sont conformes, cochez la case « Complet ». Donnez-lui l'autocollant et la copie jaune du formulaire complété. Vous pouvez ajouter tout commentaire qui pourrait être utile. Si certains éléments sont incomplets, suggérez au plaisancier de les corriger le plus rapidement possible et offrez-lui de revenir à une date ultérieure afin de compléter le formulaire et lui remettre son autocollant. En conclusion, profitez de cette occasion pour informer le plaisancier sur les ECP, les formations offertes et des avantages aux membres. Donnez au plaisancier votre carte d'affaires ECP, la brochure des cours offerts par les ECP, la brochure des avantages aux membres, le dépliant « 5 choses que vous pouvez faire » et toute autre information sur l'escadrille locale que vous aurez en main. Encouragez-les de considérer à prendre des cours de sécurité de canotage et des séminaires qui couvrent des sujets excitants et bénéfiques au-delà de la formation élémentaire de la carte CCEP. Rappelez-vous, vous venez de leur offrir un excellent service gratuitement. Vous, votre escadrille et les ECP peuvent leur offrir beaucoup plus afin de garantir que leur expérience de canotage soit sûre et amusante. Maintenant que vous avez fini de voir la vidéo, s'il vous plaît, complétez le formulaire indiquant que vous l'avez fait et que vous comprenez clairement le contenu. La vérification de courtoisie VCEP est une façon simple d'offrir une contribution signifiante pour la sécurité et le plaisir de la navigation pour les plaisanciers. Soyez préparés, restez amical, courtois et assurez-vous que le formulaire soit complété. Merci de votre contribution au ECP et à la navigation de plaisance au Canada. Pour toute question, vous pouvez m'appeler au ECP au 1-888-277-2628 ou m'envoyer un courriel à jgolick@cps-ecp.ca.